Le Super Saiyan. Le Super Saiyan, en fait, c'est une transformation dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, ouais. En fait, Sangoku passe une étape, c'est-à-dire qu'il devient plus fort. Il y a une aura jaune qui l'entoure. Donc Sangoku est le premier en fait à passer ce palier et je pense que sa transformation est très significative. Après tout le monde s'est un peu transformé, tous les autres Saiyans, mais par contre c'était beaucoup moins significatif et Sangoku par sa transformation montre bien en fait le processus et le pourquoi du comment. En fait, lorsqu'il passe en Super Saiyan, il faut comprendre que c'est un état de conscience. C'est-à-dire que à la base il est fort, il se bat et tout, et puis il se trouve face à une difficulté, notamment quand il s'est transformé, il s'est battu contre Freezer. Freezer qui était un guerrier redoutable. Freezer allait détruire la Terre, Freezer a tué ses meilleurs amis, donc il était vraiment au pied du mur. Et il a switché quoi, son cerveau il a switché, mais en fait ce qui a switché c'est sa conscience, il a augmenté son état de conscience et son état de conscience a décuplé ses énergies, ça a débloqué en fait ses forces, parce qu'il faut comprendre que ton état de conscience va aussi avec ton toi supérieur. C'est-à-dire que plus tu vas t'accorder à ton toi supérieur et plus ton toi supérieur va pouvoir t'envoyer de l'énergie. Et donc lorsqu'il a changé d'état de conscience, son soi supérieur lui a envoyé de l'énergie et c'est comme ça qu'il est devenu plus fort. D'accord ? Et dans Dragon Ball, il y a plusieurs transformations. Au fur et à mesure, ça va de plus en plus loin au niveau des transformations. Il est de plus en plus fort. Mais il faut comprendre que c'est un voyage initiatique vers l'accomplissement de lui-même, vers l'union entre Sangoku terrestre et Sangoku divin, son soi supérieur, et plus il est en accord avec lui-même et plus il devient fort. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à la fin, ça devient un Super Saiyan God, donc il y a le mot Dieu dedans, vous voyez, et à chaque fois, en fait, il se rapproche vers sa propre divinité. Et ça, après, les autres, on le voit pas trop, mais si vous suivez les transformations de Sangoku, surtout la première transformation, vous allez comprendre, et même quand il devient Super Saiyan God, on comprend que c'est des états de conscience et qu'il augmente sa conscience jusqu'à l'ultra instinct, qui est le top du top. En ultra instinct, il a fusionné avec sa divinité, il devient plus fort que les dieux, car faut comprendre que les hommes sont des dieux, mais des dieux qui se sont oubliés. C'est-à-dire que toi, si tu arrives à te fusionner avec ta conscience supérieure, tu deviendras comme Sangoku. Mais c'est très dur parce qu'on vit dans une réalité, cette réalité prend le dessus sur la vraie réalité. Et donc ça occulte, ça nous ferme en fait à nos propres pouvoirs. Il faut avoir la force de rentrer en nous-mêmes et de pouvoir augmenter notre état de conscience de façon à, comme Sangoku, pouvoir atteindre les différents stades du Super Saiyan.